De retour dans Success Stories, le magazine qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges qui cartonnent. Alors nous avons avec nous Gaëlle, qui est la patronne, le CEO de Digenius. Alors Digenius, c'est une boîte qui permet effectivement d'optimaliser les ventes quand on a une série de POS, donc de point of sale, donc de points de vente, de magasins, et d'en améliorer la rentabilité. Est-ce que c'est bien ça, en fait, votre offre? Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Oui, tout à fait, Pierre. Donc, en fait, nous nous adressons principalement à des chaînes de magasins, des chaînes de restaurants, des chaînes de fitness, de pharmacie. Donc, imaginez-vous, Pierre, que vous avez une chaîne de vêtements, de magasins de vêtements pour enfants ou de magasins bio. Vous générez énormément de données via les ventes tous les jours. Vous avez des comportements clients différents. Il y a des produits qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Et donc, si vous voulez, nous, on a développé une solution qui vous permet à vous, en tant que décideur, et à toutes les personnes qui font partie de votre réseau de distribution, d'analyser toutes ces données et de comparer en temps réel et de façon très détaillée tout ce qui se passe dans vos différents magasins, dans vos différents points de vente, comme vous dites. Donc, alors, si je comprends bien, donc c'est vrai que c'est un peu lié à votre passé, puisque, rappelons-le, vous avez été 13 ans chez L'Oréal au niveau du marketing, puis vous avez travaillé 7 ans, vous étiez responsable dans une grosse boîte de consultance de tout ce qui concernait le côté digital. Oui. Ici, vous nous dites, on a différents magasins, on collecte ces données et on est capable d'aider à la décision des décideurs. Donc concrètement, ça veut dire quoi? J'ai un magasin de vêtements, comme vous le disiez, j'ai par exemple... je ne sais pas, moi, je constate que dans 10 de mes magasins, le jeans se vend très bien et qu'en général, il est vendu avec un t-shirt rouge. Dans 4 magasins, ça ne fonctionne pas. Je peux alors aller creuser ce genre de choses, essayer de comprendre le comportement du client et de savoir comment je peux améliorer? Tout à fait, tout à fait. C'est effectivement un des use cases, si je puis dire, de la façon dont nos clients utilisent notre système. De la même façon, vous avez une promotion qui a commencé ce matin. Pourquoi est-ce que la promotion démarre bien dans le magasin de Bruxelles Avenue Louise et moins bien dans celui de Bruxelles Rue Neuve ou de Liège, par exemple? Ou si vous avez une chaîne de boulangerie et on sait que 80% des magasins de la chaîne vendent quasi systématiquement... Café, croissant, jus d'orange. Voilà, café, croissant, jus d'orange. Pourquoi pas dans les 20% d'autres? Parce que le café a un goût, ça pourrait être un point. Oui, ou est-ce que la mise en avant n'est pas bien? Ou est-ce qu'il y a un problème de personnel? Ou est-ce que la machine à café ne fonctionne pas bien? Donc c'est vraiment un outil opérationnel. C'est pour prendre des décisions opérationnelles. Alors, vous l'avez dit, il y a plusieurs magasins. Oui. On voit effectivement, il y a toute une série de magasins. On est dans le côté big data. Il faut être capable de pouvoir collecter ces différentes choses. Parfois, on achète de nouveaux magasins, on grandit. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué de venir... Avant, on parlait peut-être dans des projets historiques de 6, 7 mois, voire 2, 3 ans pour développer un tel système. J'ai des nouveaux magasins. Combien de temps ça met pour installer ce genre de solution? Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a énormément de données. Il faut savoir que ce soit, on l'a dit au départ, les stocks, les clients, le nombre de magasins. Parce qu'aussi, ces chaînes, elles évoluent, elles croient, elles acquièrent des nouveaux magasins. Et nous, notre solution, c'est du quasi plug and play. Donc, en fait, il faut 1 mois pour que, dès le moment où le client signe le contrat, si vous voulez, avec nous, eh bien, on lui livre Digenius avec ces données, de telle sorte que les utilisateurs puissent très facilement travailler ces données, analyser ces données, jouer avec ces données, en fait, comme moi je le dis régulièrement. Jouer avec ces données, justement, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je ne suis pas un geek et je ne m'y connais pas en data. Je vais quand même pouvoir me dire, tiens, j'ai des questions un peu simples que je veux me poser par rapport à une réflexion dans un magasin et je peux interroger mes données sans avoir un truc très figé, des indicateurs de performance classiques, c'est ça? Exactement. Ça veut vraiment dire que nous rendons les utilisateurs autonomes par rapport à leurs données. Ils ne doivent pas, ils sont des gens peut-être comme moi quand j'étais au marketing ou des personnes en finance ou au commerce qui ne savent pas ce que c'est le langage informatique. Eh bien, nous, on leur permet véritablement d'avoir un accès à leurs données, d'avoir une autonomie sans demander à un informaticien d'interroger la base de données avec un langage informatique, sans attendre qu'il y ait des retombées de données et des mises à jour de données qui doivent se faire une fois par nuit ou une fois par semaine, sans attendre que la logistique fournisse ces données ou que le département commercial. Donc c'est ça, on rend très réellement les utilisateurs
autonomes, de sorte qu'ils puissent analyser de façon très détaillée et quand ils le veulent, leurs données. Est-ce que ça veut dire qu'au début de votre carrière, par exemple, c'est un peu l'outil que vous auriez rêvé pour pouvoir prendre des décisions et animer vos équipes? Par exemple, quand vous étiez chez L'Oréal, je suppose qu'ils ont peut-être ce genre de technologie, mais à l'époque, c'est vraiment quelque chose d'important de retourner à cette base du marketing, c'est-à-dire comprendre le client pour pouvoir lui mettre la meilleure proposition de valeur? Vous savez, à l'époque, si j'avais eu un outil comme Genius, oui, ça aurait été le rêve. Ça aurait été le rêve, pourquoi? Parce que le temps que moi je perdais, que mes équipes perdaient, à recueillir des tableaux Excel, attendre que le commerce, que le business analyst du commerce remette ses chiffres, ça voulait dire qu'on avait toujours un délai par rapport à la réalité d'une promotion. Et vous savez, dans des sociétés comme L'Oréal, par exemple, mais dans les chaînes de magasins qui sont nos clients, les promotions, il peut y en avoir toutes les semaines des différentes. Vous mentionnez L'Oréal ou la chaîne des magasins qui sont vos clients. J'ai 2 boutiques. J'ai l'impression que ça s'adresse peut-être pas à moi. À partir de combien? C'est quoi? De 5 à 500 boutiques? Combien de magasins faut-il avoir pour être un client qui va pouvoir vraiment jouer avec ses données et avec votre outil? Alors, si vous avez 2 magasins, mais que vous avez une stratégie de croissance importante, d'acquisition vous pouvez interne, venir chez moi. Okay. Oui, d'accord. Je vous recevrai avec plaisir. Mais oui, typiquement, nos clients aujourd'hui, ils ont entre 5 et plus de 800 points de vente. Et vous savez, c'est là aussi que Genius est un outil qui est une solution qui est idéale, parce que les chaînes qui sont en croissance, les sociétés qui sont en croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles évoluent très vite, ça veut dire qu'elles ont des besoins qui changent rapidement, et notre solution est suffisamment flexible que pour automatiquement s'adapter. Mais alors justement, vous parlez de flexibilité, de pouvoir s'adapter. Une technologie, au day-to-day, il faut être tout le temps, on est tout le temps, challengé par nos concurrents et par nos clients. Une chaîne n'est pas l'autre, on ne vend pas des croissants comme on vend des vêtements. Comment vous faites évoluer justement cette technique? Vous avez internalisé la technologie? Quelle est l'équipe qui gère cette tech en interne? Alors nous, on a toujours, dès le jour 1 de la création de Genius, tout a toujours été réalisé en interne. Et aujourd'hui encore, on a notre équipe d'ingénieurs qui est là et qui effectivement fait développer la solution. Et on a une roadmap technologique ou une roadmap de développement, si vous voulez, qui fait en sorte que notre outil est toujours, répond constamment aux besoins de nos clients. Parce que, comme vous le dites, une technologie, ça ne se développe pas seul, ça se développe avec les clients. Parfois, on peut avoir la super bonne idée, mais comment vous intégrez en fait ce feedback du client, ce retour des clients en fait, pour justement construire et adapter vos technologies? Alors pour nous, le client, il a toujours été effectivement au centre de toutes nos concerns, de tout ce qu'on souhaite. Le client, il est audible. Et dès le jour 1, parce qu'un de nos fondateurs, il avait une franchise Patagonia. Donc là, de nouveau, beaucoup de produits différents, une doudoune en 6 couleurs et en 5 tailles. Et toutes ces données étaient là, dans les différents systèmes, mais très difficiles à exploiter. Elles étaient là, ça veut dire que je sais que j'ai vendu... Enfin, indirectement, je pourrais savoir que j'ai vendu telle couleur comme vous disiez, de doudoune ou telle couleur de vêtements, mais je ne suis pas capable d'aller interroger mes bases de données, si ce n'est que je dois tout réconcilier là, en un instant, vous l'avez, c'est ça? Exactement, vous avez certaines données qui sont dans votre système de caisse, une grande majorité des données sont dans le système de caisse, mais vous en avez dans votre ERP, dans les systèmes de stock, dans les systèmes financiers. Donc vous avez beaucoup de données qui sont fragmentées et qui ça prend du temps à réconcilier. Et effectivement, notre système réconcilie ça. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que justement ce dialogue important entre les différents départements, vous pouvez le stimuler? Je prends l'exemple, le CEO ou le CFO, le responsable financier de l'entreprise, qui dit tiens, on a une partie du stock qui ne tourne plus, va pouvoir en discuter avec le marketing, qui va pouvoir dire tiens, effectivement, ce produit-là ne tourne pas très bien, on va faire une promotion et à partir de ça, mesurer les effets au jour le jour de ce genre de choses? Alors, c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai présenté notre solution à un prospect et il m'a dit « mais je pourrais même utiliser alors votre outil comme une data exchange platform », donc pour une plateforme d'échange de données. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de nos clients maintenant disent « ah ben tiens, voilà, donc on va l'utiliser de sorte, comme vous dites, que une personne peut peut-être adapter ceci à une analyse, une autre dans l'organisation ceci ». Donc effectivement, oui, c'est quelque chose que l'on constate. C'est vrai que ça permet en fait de faire parler, c'est un peu ça, on verra tout à l'heure le défi, faire parler parfois des départements qui ne partagent pas toujours la même culture. On dit parfois les geeks sont d'un côté. Ici, on comprend que chez vous, ça a bien été intégré. Il y a cette équipe d'ingénieurs qui dialogue et vous aussi, votre outil favorise ce dialogue dans les autres entreprises, les entreprises
qui grandissent. Donc si vous avez une entreprise qui grandit relativement rapidement, que vous soyez une franchise ou que vous ayez commencé votre premier magasin, vous pouvez revoir Digenius. Et donc on le répétait, c'est bien en un mois qu'on peut installer ça? Oui, tout à fait. Très classiquement, typiquement en un mois, vous avez le système avec les données que vous pouvez exploiter. Comme ça, j'ai fait une mini pub pour vous avant de lancer effectivement la page de pub. On vous retrouve après pour justement ce défi de comment adapter les technologies en interne.